Salut tout le monde, je m'appelle Kate. Dis-moi, t'aimais bien quoi comme conte de fées quand t'étais petit? Mon préféré était celui de Cendrillon. Je pense parce que j'avais beaucoup en commun avec elle. Sauf qu'avec le temps, j'ai compris que la vie est malheureusement très différente d'un conte de fées. Abonne-toi à la chaîne et tu découvriras comment Cendrillon aurait vraiment dû se terminer. Ma famille était extrêmement pauvre. Ma mère était morte quand j'étais très jeune et mon père s'est remarié avec une femme qui ne m'aimait pas et qui avait un fils qui a rendu ma vie misérable. On dirait un peu le début de Cendrillon, non? C'est pourquoi, depuis que je suis petite, je rêvais qu'un jour, un vrai prince viendrait me libérer de ce cauchemar. Cependant, plus le temps passait, moins j'avais espoir que ce prince vienne à ma rescousse. C'est comme ça que j'ai fini mon lycée et que je suis entrée dans une école de cuisine. Sauf que c'était pas une école prestigieuse. Et les frais de scolarité y étaient gratuits, évidemment. Mais pour moi, c'était une excellente occasion de déménager sur un campus loin de ma famille horrible. C'est là que j'ai rencontré Rhonda, qui est tout de suite devenue ma meilleure amie. Elle venait d'une famille, disons, dysfonctionnelle, comme moi, et on avait beaucoup en commun. Un soir, je lui ai parlé de mon rêve de gosse de rencontrer un prince. Rhonda m'a dit que ce conte de fées pourrait bien devenir une réalité et m'a parlé de ses projets pour la vie. Dans la vie, tu ne vas nulle part sans un peu d'aide. Donc tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est trouver un homme riche qui nous aidera, m'a-t-elle dit. C'était exactement ce qu'elle allait faire. Ça m'a fait réfléchir. Et si elle avait raison? Très vite, Rhonda a commencé à disparaître quelque part après les cours. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un homme riche qui la conduisait dans une voiture chère et lui achetait tout ce qu'elle voulait. Pour être honnête, je suis même devenue un peu jalouse d'elle. Donc j'ai décidé que j'aurais aussi un mec comme elle. Je me suis inscrite sur un site de rencontre et j'ai commencé à envoyer des messages à plein de mecs. J'ai passé plusieurs jours à faire ça, mais il n'y a que des étudiants pauvres qui me répondaient. Mais là, il y a Andrew qui m'a envoyé un message. Il a tout de suite attiré mon attention, parce qu'il se tenait à côté d'une voiture incroyable sur sa photo de profil. « C'est ta voiture ?» lui ai-je demandé. « Bien sûr, tu veux faire un petit tour ?» m'a-t-il répondu. J'ai compris que c'était lui que je cherchais. Dans la soirée, Andrew est venu me chercher dans sa voiture et il nous a conduits au restaurant. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais enfin rencontré mon prince. Il était beau et drôle et je sentais qu'il m'aimait vraiment. Il ne m'a pas quitté des yeux de toute la soirée. Il avait une entreprise qui fournissait des voitures de sport exclusives aux personnes les plus célèbres au monde. Je dois admettre qu'au fil de la soirée, j'ai commencé à l'aimer de plus en plus. Quand il m'a reconduit au campus, je l'ai même embrassé au revoir. Oui, j'ai commencé à sortir avec Andrew. Plusieurs fois par semaine, on roulait dans sa voiture et on passait la soirée dans un club ou un restaurant. J'ai tout aimé d'Andrew. La seule chose qui me dérangeait un peu était qu'il semblait avoir un secret dont il ne me parlait pas. J'étais tellement prise dans ma relation avec Andrew que j'en avais oublié Rhonda pendant un moment. Mais apparemment, elle n'allait pas très bien. Elle était triste et irritable. Donc un jour, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et j'ai découvert qu'elle avait rompu avec son mec. Elle l'avait attrapé avec une autre fille. Et après celle-là, une autre. Il avait trompé Rhonda avec toute une équipe de pom-pom girls apparemment. Je me suis sentie tellement désolée pour elle. Je me disais qu'elle devait vraiment se sentir mal. Et en plus, je me disais, si Andrew faisait pareil avec moi? J'ai réfléchi au secret qu'il me cachait. Et j'ai décidé de découvrir ce que c'était. Je savais que ce serait pas facile. Mais un jour, la chance était de mon côté. Un soir, je travaillais dans un des restaurants de la ville. Les étudiants de mon école, moi inclus, devaient faire des stages pour valider leur diplôme. J'aidais les cuisiniers dans la cuisine quand, tout à coup, j'ai vu un visage familier parmi les clients. C'était Andrew. J'étais trop contente et j'ai voulu sortir pour lui dire coucou quand j'ai vu une fille à sa table. Il parlait et Andrew lui tenait la main. Je ne pouvais pas croire que c'était mon copain. Je ne pouvais pas croire que mon copain était en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Tout est devenu clair pour moi. J'avais découvert son secret. Il sortait également avec différentes filles et mentait à toutes. Furieuse, je suis sortie en trompe du restaurant par la porte de service. Comment il a pu me faire ça? En marchant, je suis passée devant sa voiture. Sans hésitation, j'ai pris un gros pilon à viande de la cuisine et j'ai commencé à frapper sa voiture. Oh, ça faisait tellement du bien. « Qu'est-ce que t'as fait ?» a crié quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Andrew regardant avec horreur ce qui restait de sa voiture. Il avait l'air si pathétique et effrayé que tous mes sentiments pour lui se sont instantanément évaporés. « C'est le prix à payer pour tromper sa copine !» je lui ai dit avant de lui tourner le dos et partir dans la nuit.
Cette même nuit, j'ai dit à Rhonda que mon ex était comme le sien. Elle m'a souri, tristement, et m'a fait un câlin. Oublie-le et passe à autre chose. Il y a encore beaucoup de gars riches dans le monde. T'inquiète, on en trouvera d'autres, m'a-t-elle dit joyeusement. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et après quelques jours, j'avais tout oublié. Jusqu'au moment où un homme m'a appelé après les cours et m'a dit qu'il était avocat. Il m'a dit que le propriétaire de la voiture que j'avais vandalisée voulait me poursuivre en justice. Et il m'a invité à son bureau pour des négociations préliminaires. Pour être honnête, j'ai eu très peur. Je n'avais jamais enfreint la loi avant et je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais quand je me suis calmée, ma peur s'est transformée en colère. Ce connard-là allait me poursuivre en justice en plus de tout ce qu'il m'avait déjà fait. Oh, je ne le laisserai pas faire. Je suis allée à l'adresse que l'avocat m'avait donnée, ma peur oubliée. Il m'a rencontrée dans son bureau et m'a conduit dans une salle de réunion où le propriétaire de la voiture attendait. Mais ce n'était pas Andrew. C'était un jeune homme bien habillé qui était assis à la place. L'avocat l'a présenté comme étant Monsieur John Davison Balfort. Je lui ai dit qu'il devait y avoir eu une erreur car cette voiture appartenait à mon ex. Mais John Davison m'a dit qu'Andrew m'avait menti. Il n'était qu'un simple employé du garage de John et sortait parfois avec ses voitures sans permission pour impressionner les filles. C'était pas plus qu'un con qui s'était acheté quelques vêtements chers pour faire genre. L'avocat a ajouté qu'Andrew avait déjà été viré, mais je devrais compenser pour les dommages faits à la voiture. Parce que c'était ma faute. J'ai vite compris que j'étais dans la mouise, parce que je n'avais pas du tout cet argent. Je les suppliais de me pardonner et leur expliquer que j'étais juste une fille ordinaire d'une école de cuisine qui avait été trompée. John Davison m'a écouté pendant un long moment, puis m'a demandé d'un coup « Êtes-vous vraiment en études pour devenir chef de cuisine ?» J'ai dit que oui, c'était le cas. Il m'a répondu qu'il me pardonnerait d'avoir ruiné sa voiture, mais je devrais régler cette dette dans la cuisine de sa maison. Je n'avais pas trop d'autre choix, donc j'ai accepté. Le lendemain, je suis allée chez Monsieur Balfort pour me rendre au travail. Sa maison, c'était un véritable palais. John Davison vivait avec ses parents dans le quartier le plus beau de la ville. Il avait plein de voitures chères, avec du personnel de maison et même un yacht. Ouais, il était riche, très riche. Ils m'ont tout de suite emmené dans la cuisine, où j'ai rencontré un vieux Français, Monsieur Poulain. Il était chef et a tout de suite commencé à m'apprendre plein de secrets culinaires. Il était très gentil avec moi et je me disais que j'avais vraiment eu de la chance. Quand je suis revenue au campus ce soir-là, j'ai tout raconté à Rhonda. Elle m'a dit que j'avais là une chance unique. « Tu devrais sortir avec ce John Davison », m'a-t-elle dit. Au début, j'avais un peu peur, parce que c'était un vrai aristocrate. Mais après, je me suis souvenue de mon conte de fées préféré, et j'ai réalisé que John était exactement ce que j'avais toujours imaginé qu'un prince serait. En bref, j'ai sorti tout le charme que je pouvais trouver en moi. Mais je ne me suis pas jetée sur lui, au contraire, j'ai juste essayé d'être polie et gentille. Et ça a marché. Et à peine quelques jours, il avait l'air de m'apprécier. Et on parlait dès qu'on avait un petit moment pour nous deux. Une semaine plus tard, il m'a demandé de juste l'appeler John. C'était un vrai prince, intelligent, bien élevé, et il n'avait pas le melon. Je l'adorais. Et je pensais qu'il m'aimait bien aussi. Une fois, il m'a même conduit au campus dans une de ses voitures. Quand j'en ai parlé à Rhonda, elle a sauté de joie et a dit qu'on devrait fêter ça. Mon amie a ajouté qu'elle pouvait déjà voir mon avenir. J'allais épouser John, j'aurais tout ce que je voulais. Ensuite, je présenterai Rhonda à un riche ami de John. Ils se marieraient et nos familles deviendraient des amis. C'est un plan excellent. Et j'ai dit à ma pote que tout allait devenir réalité bientôt. Quelques jours plus tard, quand je suis arrivée chez les Balfort, Monsieur Poulain m'a dit qu'on aurait beaucoup de travail à faire ce jour-là. Des invités importants venaient dîner le soir. J'ai passé la moitié de la journée à aider le chef à préparer les plats les plus délicieux. Et je n'ai même pas pu trouver un moment pour voir John. Finalement, les invités sont arrivés. Et Monsieur Poulain leur a personnellement mis la table. Il m'a dit plus tard que c'était un sénateur d'État avec sa femme et sa fille. Ils étaient venus la présenter à John, car ils allaient bientôt se marier. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ça arrivait toujours aujourd'hui? Ils ne se connaissaient même pas. Mais Monsieur Poulain m'a expliqué que les mariages arrangés étaient encore courants parmi les aristocrates, et que John ne pouvait tout simplement pas l'éviter. J'étais tellement triste en apprenant ça, et j'ai passé le reste de la soirée perdue dans mes pensées. Quand les invités sont partis, le vieux Français est venu vers moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si triste. J'ai avoué que je pensais que John m'aimait bien. Monsieur Poulain m'a souri avant de me dire que j'étais très naïve. Les riches ne se marient qu'avec d'autres riches. La vie n'est pas un conte de fées et tu ne rencontreras jamais un prince comme tu penses. Il faut que tu le comprennes maintenant, pour ne pas être déçu à l'avenir, m'a-t-il dit. J'ai pleuré sur tout le chemin du retour au campus. Je voulais tellement échapper à la pauvreté et au désespoir, mais j'avais échoué. J'ai vraiment aucune chance du tout? Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je devrais faire pour être heureuse? Après tout, je veux toujours croire que la vie peut être comme un conte de fées.